Nous voilà au terme de ce carême et nous sommes dans la joie de la résurrection. Notre cœur, aujourd'hui, est certainement plus ardent qu'au début du carême. D'abord en raison de la liturgie de la Semaine Sainte qui nous a portés, et puis en raison aussi de la contemplation des vertus qui nous ont aidés à grandir sur le chemin de la sainteté. Que retenir de tout ce carême en contemplant la résurrection? D'abord, que les vertus les plus importantes, ce sont celles qui nous unissent à Dieu. Donc, ce sont les vertus théologales. Les vertus humaines sont nécessaires, on l'a vu, mais comme nous sommes faits pour Dieu, faits pour voir Dieu, ce sont bien la foi, l'espérance et la charité qu'il faut cultiver par-dessus tout et que Dieu aime particulièrement en nous. Contempler aujourd'hui Jésus ressuscité, c'est désirer grandir dans ces trois vertus. Alors d'abord dans la foi. Quand on médite le chapelet, le mystère glorieux qui contemple la résurrection demande ce fruit d'une plus grande foi. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est au cœur du mystère de la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul, notre foi est vaine. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus à saint Thomas 8 jours après sa résurrection. Et c'est notre cas. La résurrection est centrale dans notre vie de foi, car elle est l'assurance que la vie a vaincu la mort, que le bien est vainqueur du mal. Dans notre monde, où le constat de la réalité peut nous faire douter de cette victoire du Christ, nous devons demander, en ce jour de Pâques, l'augmentation de notre foi, et redire, avec cet homme de l'Évangile qui demandait un miracle pour son fils, « Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon manque de foi ». L'espérance ensuite. Nous espérons le bonheur du ciel. Et ce bonheur sera un jour donné par la résurrection de notre corps, comme récompense ultime de tous nos efforts. Pour augmenter notre espérance, nous pouvons regarder Jésus, qui reçoit par sa résurrection la récompense de son union parfaite à son Père. Sur la croix, Jésus disait « Père, entre tes mains je remets mon esprit », dans un acte parfait d'abandon à la volonté divine. Aujourd'hui, il reçoit la récompense de la résurrection. Ne fallait-il pas, dit Jésus aux disciples d'Emmaüs, que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans la gloire? En contemplant la résurrection, nous attendons de manière plus intense d'être un jour ressuscités comme le Christ. Et nous regardons ainsi différemment les épreuves de notre vie ici-bas. Oui, nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui, comme nous le dit saint Paul. Aucune vie n'est sans difficulté et souffrance, mais notre espérance est qu'elle puisse être glorifiée avec le Christ. Demandons aujourd'hui à Jésus ressuscité de faire grandir notre espérance. Et enfin, la charité, c'est la plus grande des vertus, celle qui nous unit directement à Dieu, qui nous fait aimer Dieu plus que toute chose. Jésus a promis la vie éternelle par la foi et l'espérance. Il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Mais que sera cette vie éternelle? Eh bien, une communion de charité avec Dieu. C'est la plus grande des trois vertus théologales, car elle seule demeurera au ciel. Voilà ce que nous dit saint Paul. Maintenant donc, demeure foi, espérance, charité. Ces trois choses, mais la plus grande d'elles, c'est la charité. Comment mieux préparer le ciel qu'en cherchant à faire grandir sur terre dès maintenant l'amour de Dieu, la charité, l'amour de notre prochain. C'est ainsi commencer à vivre ce qui fera un jour notre vie, toute notre vie. Écoutons pour finir saint Augustin nous dire merveilleusement « Au ciel, nous nous reposerons et nous verrons. Nous verrons et nous aimerons. Nous aimerons et nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin avons-nous, sinon de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin ?» Chers amis, en ce jour de la résurrection, que Jésus glorifié vous donne un accroissement de foi, d'espérance et de charité, afin que tous ensemble nous entrions un jour dans son propre bonheur au ciel. Que le Seigneur vous bénisse.